Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui nous allons aborder un thème important, courant dans les élevages de volailles, les poux. Quelles sont les causes de leur apparition, les traitements efficaces pour lutter contre ceux-ci, mais également les moyens de prévention à mettre en place pour éviter l'apparition de ces poux-là dans votre élevage avicole. Je suis Ulrich Saka, ingénieur en sciences et techniques de production animale et bienvenue sur la chaîne d'élevage Small Land où nous parlons d'aviculture, de cuniculture, de maraîchage, de fabrication de couveuses, de branchement de thermostat et de plein d'autres astuces qui vont vous permettre de développer votre élevage. Alors, les poux sont de petits parasites externes qui vont se nourrir des plumes, des débris de peau et parfois du sang de nos animaux. Donc, il existe plusieurs types de poux, mais les plus rencontrés en élevage avicole sont les poux malophages et les poux suceurs. Donc, les poux malophages se nourrissent des débris de peau et des plumes de nos animaux et leur causent des démangeaisons et un stress important. Les poux suceurs, quant à eux, se nourrissent principalement du sang de nos animaux, causant ainsi des démangeaisons intenses, une perte de poids et une diminution importante de la production d'œufs par exemple. Alors, quelles sont les causes de l'apparition des poux dans votre élevage? Les poux vont apparaître dans votre bâtiment d'élevage avicole en raison de plusieurs facteurs. Le premier, c'est l'hygiène insuffisante. Alors, les poux aiment les environnements sales, les environnements mal entretenus. Les débris, les excréments, mais également la litière souillée offre un habitat idéal pour la prolifération de ces poux-là. Le deuxième facteur, c'est le contact direct entre les animaux. Lorsque vous achetez un animal d'un autre élevage et que vous introduisez dans votre élevage, cet animal-là, s'il est infecté par les poux, s'il est infesté plutôt par les poux, lorsqu'il est en contact direct avec vos animaux qui sont sains, il va transmettre facilement ces poux-là à nos animaux parce que il suffira que ces poux-là se déplacent d'un animal à un autre pour se proliférer rapidement dans votre bâtiment. Le troisième facteur, ce sont les conditions climatiques. Alors, les poux aiment vraiment les habitats chauds et humides. Lorsque vous avez un bâtiment où vous avez surpeuplé les animaux, donc au lieu de 10 sujets par mètre carré, vous êtes passé à 15 à 20, et que votre bâtiment est en plus mal ventilé, cet habitat-là, votre bâtiment va garder beaucoup l'humidité. Déjà parce que l'air n'arrive pas à bien circuler pour évacuer le surplus de l'humidité atmosphérique dans votre bâtiment, mais également ne pourra pas vite assécher la litière. Donc, l'humidité conservée au niveau du bâtiment, mais également la chaleur créée par les murs du bâtiment ou encore la chaleur même des fientes va créer un environnement propice pour l'apparition et le développement de ces poux-là dans votre élevage. Quels sont les symptômes et comment reconnaître ces poux-là sur vos animaux? Donc, il est important de pouvoir reconnaître une infestation de poux en vue d'intervenir rapidement pour limiter les dégâts et ne pas risquer de diminuer sa production d'œufs ou encore les performances de production de chair. Alors, pour reconnaître ces sujets-là, ces poux plutôt dans votre élevage, vous allez observer des symptômes comme des démangeaisons intenses au niveau de vos animaux ou encore des plaies sur vos animaux. Des croûtes également peuvent se former. Autres symptômes, nous avons la perte des plumes au niveau de nos animaux. Donc, vos animaux commencent par perdre les plumes. Ils sont également très irritables. Donc, il y a une irritabilité accrue due au stress qu'engendre l'infestation par les poux. Et pour finir, une baisse de la production en œufs si vous êtes dans un élevage de production d'œufs. Pour identifier ces poux-là sur vos animaux, vous allez chercher au niveau des zones où ces poux aiment se cacher sur vos animaux, à savoir sous les ailes des animaux, mais également autour du cloaque de nos sujets. Donc, lorsque l'identification est difficile, une astuce simple, c'est de prendre les sujets, de les garder pendant 2 minutes et vous allez commencer par sentir les poux qui vont monter sur vous. Donc, ces poux-là sont identifiables facilement parce qu'ils sont tout petits. Ils vont commencer par grimper tout le long de votre bras ou de vos pieds si c'est que votre bâtiment est déjà très infecté et vous sentirez une gêne. Donc, lorsque vous les identifiez, vous saurez déjà que vos animaux sont atteints par les poux. Donc, sous les ailes, mais également autour du cloaque, ce sont les parties chaudes et cachées de nos animaux. Alors, quels sont les traitements efficaces contre les poux? Lorsque l'infestation est confirmée, que vous avez tous les signes, il est important d'agir rapidement en vue de limiter leur propagation et d'éviter que ça vous embête vous-même en tant qu'éleveur. Donc,
comme premier traitement, nous avons des traitements topiques. Donc, ces traitements seront, seront des poudres, des sprays ou encore des bains insecticides qui seront à appliquer directement sur le plumage de vos animaux en dessous et en dessus de nos animaux pour tuer de manière directe ces poux-là. Donc, comme produit, on peut utiliser l'alphapore qui est très efficace. J'ai déjà eu à l'utiliser, mais bien sûr sous ordonnance et supervision d'un vétérinaire ou d'un professionnel de la santé animale. Ces produits-là, ce produit plutôt alphapore qui s'avère très efficace contre les poux et les tue déjà en 48 heures maximum. Vous n'avez plus ces problèmes-là. Donc, il est appliqué sur le plumage de vos animaux, mais également tout autour de l'environnement, tout autour du bâtiment, dans le bâtiment, sur le copeau. Donc, il est important également de nettoyer tout le copeau de votre bâtiment, d'appliquer ce produit alphapore sur le sol, sur le nouveau copeau que vous allez mettre, sur tous les bois qui quittent du sol, qui soutiennent le toit, par exemple, comme ce bois-là qui est à l'intérieur derrière moi, donc qui touche directement le bâtiment, il est à pulvériser, les côtés également du bâtiment. Alors, nous pouvons utiliser également des traitements systémiques comme des médicaments. Donc, ces médicaments spécialisés-là sont souvent utilisés par voie orale pour nos sujets et tuent plus les poux suceurs, donc les poux qui vont se nourrir du sang de nos animaux. Donc, ça va être très efficace. Ensuite, nous avons le nettoyage et la désinfection régulière qui s'avère très efficace pour éliminer les poules de notre élevage. Donc, nous allons filer le copeau, nous allons appliquer le traitement comme je l'ai expliqué tout à l'heure, alphapore de préférence si vous en trouvez, à appliquer par pulvérisation avec un pulvérisateur tout autour du bâtiment, dans le bâtiment, sur les côtés, et également les équipements d'élevage. Ensuite, nous avons les isolements. Lorsque vous constatez qu'il y a un animal qui est infesté ou quelques animaux qui sont déjà infestés, vous allez les isoler pour éviter que ça ne se prolifère rapidement au niveau des autres animaux qui sont sains. Vous allez les traiter, mais également traiter les animaux qui sont encore sains, donc qui ne sont pas encore très infestés, pour éviter la réapparition de ces poules-là dans votre élevage. Donc, vous isolez, vous traitez les sujets que vous avez mis en isolement, vous traitez les sujets sains et vous traitez tout le bâtiment. Cela permet d'éviter l'apparition de ces poules-là et de les éliminer de manière systématique. Comment prévenir l'apparition de ces poules-là dans votre élevage? La prévention passe par plusieurs méthodes. La première qui est l'hygiène rigoureuse. Il est important d'avoir une hygiène rigoureuse dans votre bâtiment, avoir des fréquences de désinfection, de nettoyage, désinfection. Ça peut être chaque 3 semaines, chaque 2 semaines. Vous videz le copeau, vous désinfectez à base du produit dont j'ai parlé tout à l'heure et vous n'aurez jamais ces problèmes de poules dans votre élevage. Ensuite, nous avons les inspections régulières. Lorsque vous allez inspecter les sujets, vous allez voir l'état de leur plumage, s'ils vont bien, s'il n'y a pas de baisse de production, pour en vue d'identifier rapidement ces poules-là, pour appliquer un traitement très rapide contre ces poux. Autre moyen de prévention, c'est la ventilation et l'espacement dans votre bâtiment d'élevage. Il est important de ne pas surpeupler vos animaux, mais également d'avoir une très bonne aération comme dans ce bâtiment où nous avons presque tous les côtés qui sont dégagés et qui laissent passer l'air facilement. Cela va permettre de sécher le copeau rapidement et d'avoir une température pas très chaude pour éviter la prolifération de ces poules-là. Nous avons également les traitements préventifs comme alphapore à mettre à des fréquences données sous la supervision et l'ordonnance d'un professionnel de la santé animale ou d'un vétérinaire. Ça, je le précise comme disclaimer. Donc, vous devez également contrôler de manière rigoureuse les nouveaux arrivants, les nouveaux sujets que vous aurez acquis dans d'autres élevages en vue d'augmenter la taille de votre cheptel ou pour des croisements. Il faut toujours les mettre en quarantaine, les inspecter pour voir s'ils ne présentent pas de signes d'infestation de poux et appliquer le traitement si possible si l'infestation est confirmée. Donc voilà là, quelques moyens de prévention contre l'apparition de ces poux dans votre élevage. Donc c'était tout pour cette vidéo. J'espère que vous l'avez aimé. N'hésitez surtout pas à vous abonner, à liker, à partager et on se dit à la prochaine dans d'autres vidéos.